Merci beaucoup, mon cher oncle. Effectivement, je suis leader d'un parti politique qui a 4 ans d'existence et qui est installé dans toutes les préfectures de Guinée ainsi qu'à l'étranger. C'était sous le label de ACP, Alliance pour le changement et le progrès, qui malheureusement n'a pas jusqu'à présent son agrément. Je m'étais donc porté candidat indépendant. Puis, j'ai été proposé candidat du parti NFD, qui a tous ses documents en règle et qui avait participé à d'autres élections antérieures, dont des élections présidentielles. Mais la conditionnalité était que j'irai jusqu'au bout si le général Mamadi Doumbouya ne se présentait pas. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, j'ai été parmi ceux qui ont applaudi fort et qui ont déclaré leur soutien indéfectible. Et je suis resté fidèle à cette position jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été écouté. Mes suggestions ont été prises en considération. Qu'est-ce qui a concrètement motivé ce ralliement? C'est ça que je dis maintenant. Ce qui a motivé, c'est qu'effectivement, à partir du moment que je suis allé jusqu'au moment où le candidat Mamadi Doumbouya était déclaré, il fallait que je retire la mienne pour le soutenir. Pour le commun des Guinéens, est-ce qu'il y a eu un deal? Est-ce que vous avez été à la rencontre de Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'il vous a été promis quelque chose qui a fait que vous avez renoncé? Absolument pas. Simple conviction. Et je peux vous dire que je n'ai vu Mamadi Doumbouya physiquement que 2 fois depuis qu'il est en Guinée. Première fois lors de la visite de l'anniversaire, la fête de l'indépendance 2018, au stade du 28 septembre, où tous les Guinéens l'ont découvert. Et la deuxième fois, pendant son investiture, au stade général Lansana Conté. Le 17 janvier dernier. C'est les 2 seules fois que je l'ai vu physiquement. Mais lui et moi, nous ne sommes jamais assis, on n'a jamais échangé. C'est ma conviction et purement et simplement, c'est mon choix. La politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus. Donc, c'est ce qui démontre un peu ce ralliement aux idéaux de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a été investi le 17 janvier 2026. On a vu une colombe de chefs d'État africains, des représentations diplomatiques. Pratiquement, la Guinée était au rendez-vous du monde entier. Qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment? Sentiment de joie, de fierté et sentiment quelque part de mission accomplie. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, ayant retiré ma candidature, j'ai rejoint la Guinée inclusive, la coalition La Guinée inclusive, LGI, sous l'égide du Premier ministre Baouri. Nous avons mené campagne sur toutes les zones du territoire et on a mouillé vraiment le maillot. Mais bien avant cela, nous avions mouillé le maillot pour l'adoption de la nouvelle constitution du 21 septembre 2025. Et comme on s'est engagé, eh bien, notre satisfaction était que la victoire soit belle. Et elle a été belle, elle a été éclatante. La majorité écrasante des Guinéens, non seulement ont adopté la nouvelle constitution, mais 86,72% des Guinéens ont voté pour Mamadi Doumbouya. Donc, c'est une satisfaction, un sentiment de devoir accompli. Donc, j'ai un grand espoir que la Guinée, à partir de maintenant, non seulement d'abord rejoindra le peloton des pays en règle avec la communauté internationale, mais aussi qu'avec la richesse extraordinaire dont Dieu a doté notre nation, que finalement nous amorcions le développement socio-économique et que nous tenions la tête du peloton des pays subsahariens développés. La Guinée qui d'ailleurs reprend sa place au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. Alors, Mamadi Doumbouya,
investi président pour les 7 prochaines années, comme je le disais, pour un mandat renouvelable. Alors, le fait de voir tous ces chefs d'État africains, Bassirou Diomaye Faye, Oligui, le président gambien, le président libéré, le président sierra-léonais, est-ce que ça veut dire que la Guinée, comme le disait autrefois notre ancien président, la Guinée is back? Non seulement la Guinée is back, mais seulement la Guinée is going. Yes. On l'a fait. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter d'abord le peuple de Guinée pour la maturité dont il a fait preuve. Pour la première fois, une élection présidentielle, en tout cas de ma mémoire, s'organise dans notre pays, qu'il y ait 0 casse, 0 blessé, 0 mort. Pour la première fois. Ouais. Ça, il faut féliciter la maturité du peuple de Guinée. Ensuite, féliciter le candidat élu, le président Mamadi Doumbouya, parce qu'en 4 ans, il a su fédérer tous les esprits des Guinéens. Il a su apporter le calme, la paix, la quiétude. Et il a su montrer la voie au peuple de Guinée, qui est celle de la coexistence pacifique, du travail et surtout de l'unité nationale et un choix responsable. Donc, c'est grâce à ce que le peuple de Guinée a vu qu'il a été plébiscité, s'il faut le dire comme ça. Donc, toutes mes félicitations à lui. Et je souhaite donc que cette élection brillante soit l'opportunité pour lui de mettre en pratique ce qu'il a animé, ce qu'il a déclaré. Non seulement pas le 17 d'abord, il a déclaré lors de sa cérémonie de remerciement après son élection, mais aussi lors de son investiture, le discours d'investiture le 17 janvier 2026 au stade général Lansana. Alors, dans son discours d'investiture, le président a dédié son mandat aux jeunes, aux femmes. Un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse court vers sa perte. Affirmatif. Alors, est-ce que ça veut dire que le président prend encore à nouveau conscience que les jeunes doivent être au cœur de son agenda politique? Vous, politique que vous êtes, quel est le sens que vous donnez à ce discours du président Mamadi Doumbouya? Oh, un discours plein de sens, d'humanisme, de gratitude, surtout à l'endroit du genre. Nous tous, qu'on soit hommes ou femmes, venons d'une femme. Et ce qui nous a beaucoup marqué, le président solennellement a rendu hommage à la femme, à travers même le respect qu'il a accordé à sa propre maman devant tout le peuple de Guinée. Cette humilité prouve à suffisance que c'est un bel exemple, que c'est un homme de conviction et un homme qu'il faut suivre. Il a dédié son septennat aux femmes, dont il a loué la valeur, le courage, l'abnégation et les responsabilités que ces femmes ont dans la société. Les premières à se lever, les dernières à se coucher. Celles qui triment, celles qui restent sans manger pour que nous, leurs enfants, nous mangeons. Alors donc, il a dédié ce mandat à ces femmes. Et pour moi, c'est l'occasion en tant que politique de l'encourager, de féliciter et maintenant de lui demander de concrétiser cela par les responsabilités futures à confier aux femmes dans tous les secteurs de développement sociopolitique de la Guinée. Les jeunes déjà, il avait donné l'exemple. Hein, parce que quand vous voyez le gouvernement, quand vous voyez les nominations au niveau des ministères, des secrétaires généraux, des directeurs, ainsi de suite, les ambassadeurs, eh bien, vous constaterez que la jeunesse a une place de choix. Voilà. Bien, la jeunesse a une place de choix. Nous sommes bien sûr dans votre émission Devoir de vérité qui vient à la rencontre du docteur Béni Chefo Keïta, président du parti
ACP. Alors, cette présidence donne également le ton de la 5e République en Guinée. Dans l'esprit de la loi, le gouvernement a démissionné et le président a acté cette démission, tout en promettant de mettre en place un gouvernement. Alors, selon vous, Dr Ben Youssoufou Keïta, on va parler d'abord du profil du PM, parce qu'il y a un chef de gouvernement. Et la nouvelle constitution consacre ce poste de Premier ministre. Alors, quel doit être réellement le profil du Premier ministre guinéen à cette ère de mondialisation? Bien, à cette ère de la 5e République et du premier président de cette 5e République, avec tout le discours qui a été tenu aux 2 opportunités dont je vous ai parlé, lors de son discours de remerciement et de souhait de bonne année 2026 à la population, et lors de son investiture comme président de la République au Nongo, eh bien, il a donné priorité à la femme. Alors, je pense, humblement d'abord, que si, parce que mon désir serait que l'actuel Premier ministre qui a démissionné soit reconduit, parce qu'il a été à la hauteur. Si ce dernier n'est pas reconduit, alors j'aurais sollicité donc que ce soit une femme expérimentée, jeune, compétente, dynamique, pleine de vigueur, qui puisse coordonner efficacement l'action gouvernementale. Ainsi, ce sera pour la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'une femme soit nommée première ministre. Et que le discours que le chef de l'État a tenu solennellement lors de son investiture se concrétise. En tout cas, c'est mon désir, c'est mon vœu. Dans ce profil, est-ce que c'est vrai que vous voulez que ce soit une femme? Si ce n'est pas Amadou Ouri. Si ce n'est pas Amadou Ouri, vous voulez que ce soit un politique ou un technocrate? Peu importe, il n'y a pas de frontière entre politique et technocrate. D'abord, être dans le gouvernement, c'est être politique. Obligatoirement. Que vous soyez technocrate. C'est-à-dire que quand je dis politique, on sait que Baouri, c'est un homme foncièrement politique. Voilà, il a vécu pour la politique. Donc, le profil, il était là, c'est notre politique. On a vu des technocrates ici qui ont été nommés. On a Mamadi Yula qui a été nommé, il y a Mohamed Biabogui qui a été nommé, Bernard Gomou qui est un technocrate qui a été nommé. Alors, pour ce profil, avec l'agenda, la vision qu'on a aujourd'hui de la Guinée, on a besoin de quel est le profil type, le background qu'on a besoin aujourd'hui pour diriger un gouvernement. Vous parlez de 2 époques. Vous parlez de la transition, oui, où encore l'eau est trouble, les poissons ne se retrouvent pas, les politiques, la société civile, le syndicat, tout était pote. C'était la transition. Là, comme le président a su bien le faire, un homme politique de la carrière de Baouri a été le bon profil. Et on a vu le résultat. Non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans la conquête pour le fauteuil présidentiel. Parce qu'il a su faire du consensus. Exactement. Maintenant, nous sommes dans l'ère de la constitutionnalité. Nous sommes revenus dans l'ordre constitutionnel. Et les défis sont énormes. Voilà. Et pour 7 ans. Donc, il faudra d'abord une personne pleine de vigueur, qui soit dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. C'est très important. Maintenant, le profil, c'est en tenant compte du discours du chef de l'État que je parle d'un profil féminin. C'est-à-dire une jeune femme expérimentée. Intellectuelle. Évidemment, expérimentée. Qui a fait ses preuves. Et qui a de l'énergie pour fédérer la coordination de l'action gouvernementale et qui est dans l'esprit du CNRD. Moi, je me dis bien que ça peut être une technocrate comme une politique. Le plus important, une fois que vous êtes nommé Premier ministre, vous avez une lettre de mission et c'est cette lettre de mission que vous devez évidemment appliquer. Donc, qu'elle soit technocrate, qu'elle soit politique, il faudra ces conditions-là. Alors, comme le disait, bien sûr, l'autre, ma femme est un homme politique, disait souvent Jacques Chirac. On va marquer juste une courte pause.
après. Bien sûr, on revient dans ce débat de devoir de vérité sur Sabari FM 97.3 et sur SAP TV, bien sûr, y compris bien sûr tout le canal, bien sûr, le réseau synchronisé de Radio Sabari FM Conakry, Kindia, Dalaba, Sigilin, Kissidougou et Beila, et pourquoi pas SAP TV dans le bouquet Startem 115, Sabari FM déjà dans le bouquet Canal Plus 881. Regardez votre position de côte, on revient dans un court instant. Sabari FM vous offre une tribune pour faire entendre votre voix. Préparez-vous pour Devoir de vérité, votre nouvelle émission de débat interactive où vos opinions comptent. Comme nous l'enseigne Mao Zedong, la politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre est une politique sanglante. On revient bien sûr sur ce plateau de Devoir de vérité avec notre invité parcours, Dr Ben Youssoufou, qui est avec lequel nous faisons une projection sur ce qui devrait être la Guinée de demain pour ces 7 prochaines années. Vous savez que les Guinéens ont confié leur pouvoir à travers un vote, bien sûr, au président Mamadi Doumbouya pour les 7 prochaines années. Donc, on va revenir sur ce plateau, bien sûr, pour essayer de discuter avec notre invité parcours, Dr Ben Youssoufou. Merci de rester avec nous dans cette émission Devoir de vérité. Alors, je le disais, avant de marquer la pause, on parlait du profil, de ce qui devrait être comme profil du futur Premier ministre. Votre cœur balance vers la féminité. Vous voulez que ça soit, pour une première fois, une femme Premier ministre. Alors, quand ce gouvernement va être là, puisque le président également, le gouvernement qui a démissionné, le président, parce que dans le communiqué de la présidence, le président a acté la démission, mais demandant à l'équipe gouvernementale de rester sur place, de garder leur véhicule de commandement, de garder leur maison, et les gardes rapprochés doivent rester encore avec eux. Alors, est-ce que vous avez compris le message? Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président ne va pas faire table rase. C'est-à-dire qu'il ne va pas enlever tous les ministres. C'est clair qu'il va garder certains. Et comme on ne sait pas qui il va garder et qu'il va pour le moment mandater à autre mission, eh bien, il est important, comme c'est dans la logique du fonctionnement de l'administration, que tous ces ministres restent dans l'esprit et gardent leur morale. Parce que, une fois qu'on leur dit de garder leur position d'antan, c'est-à-dire rester dans les maisons, la garde rapprochée reste avec, ça signifie qu'ils ne perdent aucun privilège. Absolument aucun privilège. D'ailleurs, ils sont, s'il faut le dire comme ça, en congé, en congé ou en repos technique. Maintenant, comme c'est une nouvelle république, c'est la 5e république, c'est une nouvelle mission, un septennat, eh bien, et tenant compte du discours du président, tant celui qui l'a tenu au palais Mohamed V que celui qui l'a tenu au stade Nongo, il tend sa main à tous les compatriotes, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Baouri, par exemple, quand on prend Baouri, à qui le président a confié une nouvelle mission, d'élargir, de renforcer la génération pour la modernité et le développement. Est-ce que ça veut dire que si Baouri n'est pas conforté Premier ministre, c'est qu'il aura une autre mission à remplir pour le chef de l'État? Déjà, il a déjà une mission. Il a déjà une mission. Si on l'a confié une mission aussi importante que celle de renforcer la base politique du président élu, parce que... Avant les prochaines consultations électorales, c'est les élections de base... Exactement. Être élu président est une chose. Mais avoir la majorité au Parlement, écrasante au Parlement ou au Sénat pour mener sa politique pendant le septennat, c'est notre paire de manches. Donc, la mission confiée à Baouri est une mission délicate, importante et stratégique. Alors, ça signifie que le président lui fait encore confiance. La confiance est renouvelée. Et il a la foi en sa capacité de mobiliser. Est-ce que Dr Ben Youssoufou sera étonné si le gouvernement était reconduit dans son intégrité?
Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas du tout étonné. Encore moins déçu. Pas du tout. Parce que tous sont des Guinéens. Et jusqu'à présent, pendant tout le mandat... Mais ils ne sont pas les seuls Guinéens quand même. Il y a d'autres Guinéens peut-être compétents qui ne sont pas connus. Dr Ben Youssouf est un Guinéen compétent, mais qui n'a jamais été ministre. Si Dieu me l'a inscrit, et je le serai. Vous comprenez? Le plus important, c'est que pendant les 4 ans de la transition du général Mamadi Doumbouya, vous, les médias, n'avez jamais levé le lièvre pour dire que tel ou tel ministre a fait un acte désobligeant dans la gestion de la chose publique. Et nous avons vu que pendant les 4 ans, il y a eu des progrès notoires dans tous les domaines. Il y a des progrès notoires dans tous les domaines. Alors, ceci étant, nous pensons que on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Cette équipe a gagné. Mais si pour des raisons vraiment de nouvelles politiques et surtout le discours du président, il faille venir à un remaniement, eh bien, j'aurais bien aimé que ce soit un gouvernement de large ouverture. De large ouverture, où tant les Guinéens de l'intérieur que de l'extérieur se retrouveront, pourvu qu'ils soient tous dans l'esprit du CNRD, et que des politiques. Parce que le président, s'il a dit il tend sa main, eh bien, à toutes les obédiences. À toutes les obédiences. Oui. Donc, les obédiences se retrouvent autour de lui avec un seul objectif, mettre la Guinée au-dessus de tout intérêt et travailler dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. Alors, si ça va peut-être paraître bête, c'est le président qui a élu, c'est lui qui a reçu la confiance du peuple guinéen. Est-ce que pour le prochain gouvernement, quel doit être le prototype de chaque ministre, le profil de chaque ministre? Et est-ce qu'on doit procéder par appel à candidature? Le président déjà a eu la chance de connaître tous les Guinéens, que ce soit les politiques comme nous, que ce soit la société civile, que ce soit le syndicat. Il a eu le temps de connaître tous les Guinéens. Il ne faut pas lancer appel à candidature. Ouais, parce pour scruter un peu, squatter un peu les profils déjà. Non. Parce que le président a été trompé dans ses premières années. Voilà, les profils, les CV n'étaient pas des vrais CV. Les CV exactement, c'est pour cette raison, il ne faut pas lancer appel. Il faut faire mener ces investigations. Le président est suffisamment Est-ce qu'il doit faire une enquête de moralité? Parce qu'on a eu quand même des ministres dans son gouvernement antérieur qui n'étaient pas vraiment... Il y avait des comportements quand même pas trop catholiques. Il a toutes les compétences à sa disposition pour mener les enquêtes sur tous les Guinéens, sur toute l'étendue du territoire national, sur les 14 millions de Guinéens, parce que la Guinée a une structure décentralisée qui fait de telle sorte que de Kassa à Yomu, tout ce qui vit sur le territoire national guinéen relève d'une structure administrative ou politique. Vous comprenez? Donc, il a la possibilité de connaître tous les Guinéens qu'il désire avoir autour de lui. Alors moi, je dis une fois de plus que il faut, comme vous avez dit, le type des ministres, d'abord, qui ont dans leur sang le patriotisme. Le premier critère, le patriotisme. C'est-à-dire le don de soi. Le don de soi. C'est la première chose. Le don de soi. Mettre au-dessus de tout intérêt l'intérêt supérieur de la Guinée doit être au-dessus de la mêlée. Exactement. C'est-à-dire travailler pour que tous les Guinéens soient satisfaits. En tout cas au maximum. Et pour cela, il faut être non seulement compétent, il faut dominer son secteur, il faut être disponible, il faut avoir de l'énergie et il faut avoir l'esprit de sacrifice, comme le général Mamadi Doumbouya l'a eu en allant le 5 septembre prendre le pouvoir. Pour une fois. Ben voilà, on va continuer bien sûr avec Dr Ben Youssouf Keïta. Alors je le disais, comme le disait le défunt président Ahmed Sékou Touré, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Affirmatif. Est-ce que pour une fois, on peut nommer un ministre selon son profil? C'est-à-dire que qu'un docteur ou un professeur en médecine soit ministre de la Santé, qu'il soit docteur ou professeur qui soit ministre de la Santé, qu'il y ait au niveau de l'énergie quelqu'un qui a le profil, parce que c'est vrai, comme il dirait que la fonction du ministre elle est politique, mais pour un résultat probant, pour être
au rendez-vous du bilan, est-ce que pour une fois, le président ne doit pas exiger que soit dans les départements ministériels que ceux qui ont le profil? D'abord, le ministre n'est pas celui qui travaille. Ah, Le ministre ne travaille pas en réalité. donc c'est un figurant. Il coordonne l'activité de son département. Mais s'il n'a pas la veille, maîtrise. il coordonne l'activité de son département. Il veille à ce que la feuille de route soit appliquée et dans son cabinet, comme dans les démembrements de sa structure, qu'il mette ici les hommes qu'il faille aux places qu'il faille. C'est ça. Le ministre peut être, par exemple, un ingénieur et être nommé ministre de la Santé. Ce n'est pas exclu. Vous comprenez? Est-ce qu'on aura le Je résultat viens, de je viens. qu'on veut? Écoute-moi, il peut être un ingénieur, être nommé au poste de ministre de la Santé. Le plus important, c'est qu'il est dans son cabinet. C'est pourquoi il y a bureau d'études stratégiques, qu'il est dans son BSD. cabinet, voilà, qu'il est dans son cabinet des professionnels, qu'il sache dénicher dans son cabinet des cadres compétents selon leur CV et leur engagement honnête. Le ministre s'est tenu les réunions, donné la vision et confié à chacun le travail. Et quand le travail est fait, on l'envoie, le résultat. Il vérifie si effectivement c'est dans la ligne de la feuille de route qu'on lui a donné lui, et il signe. C'est ça le ministre. C'est vrai qu'il serait plus intéressant qu'un médecin soit par exemple ministre de la Santé. Comme c'est le cas beaucoup- aujourd'hui. ça, c'est encore beaucoup plus facile. Oui. Mais vous avez vu, par exemple, quand vous prenez le ministre des Affaires étrangères, Qui est un médecin. c'est un médecin. Oui. Il n'a jamais été un Il diplomate. n'a jamais été un diplomate. Mais aujourd'hui, Il a déjoué tous les pronostics. exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a su s'entourer de gars compétents qui connaissent la diplomatie et qu'il les a écoutés. Voyez-vous? Vous pouvez trouver un ministre, par exemple, Comme ça, Moïse est ministre de la Culture, alors que c'est un journaliste. exactement. Il a donné du sang neuf à la culture nationale. Exactement. Le plus important, le ministre doit être humble, doit être exemplaire, doit être à l'écoute de ses conseillers et de son cabinet. Le ministre n'est pas le plus intelligent de son département. Il n'est pas le plus formé de son département. Mais il est celui qui doit Il être veille le plus respecté. À Et l'exécution donc, de la feuille de donner route. l'exemple. On dit l'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas. Oui. Et surtout, être juste, équitable et s'entourer de compétences. Voilà. Bien. Docteur Beni Chefo Keïta, président du parti ACP, et notre candidat, notre invité parcours compte de cette émission Devoir de vérité. Devoir de vérité sur Sabari FM 97.3 et sur SAP TV, bien sûr, dans le bouquet Startium 115, Canal Plus 881. Vous nous regardez en direct sur la page Facebook de la radio Sabari FM 97.3 officiel. On continue, bien sûr, cet entretien avec Dr Beni Chefo Keïta. On parle, bien sûr, de ce qui pourrait être le profil, bien sûr, de chaque ministre. Alors, la Guinée a, bien sûr, un défi, le défi du développement. Pour jusqu'ici, on est encore sous-développé, alors qu'on aurait aimé être appelé à un pays en voie de développement. Alors, le gouvernement qui doit venir doit forcément avoir le chantier, les défis sont énormes, les priorités sont énormes. Alors, quelles doivent être aujourd'hui les priorités de ce prochain gouvernement, à votre avis? La première des priorités, c'est d'abord de continuer de maintenir ce climat de paix, de quiétude, de stabilité. Et ça ne peut aller sans une entente sociale, tant avec les partis politiques qu'avec la société civile et le syndicat. D'où ma première idée de faire un gouvernement d'ouverture, de large consensus. Qui prend en compte toutes les obédiences. Exactement. Et enfin, que ce gouvernement ait en tête que rien
ne vaut plus que la justice, à quelque niveau que ce soit. Donc, que la justice soit renforcée davantage, qu'elle soit une justice comme elle est maintenant. C'est ce qui avait été dit à la prise du pouvoir, la justice doit être la boussole. Et qu'elle soit la vraie boussole. À la vraie boussole. Qu'elle soit la vraie boussole. Elle n'était pas avant. Qu'elle soit la vraie boussole. Bien. Pour ceux qui doutaient, qu'elle soit la vraie boussole. Donc, d'abord, l'unité nationale, la justice. Ouais. Ensuite. Et ensuite, quand il y a l'unité nationale, il y a la justice, eh bien, tout le reste suivra. Parce que la Guinée est assise sur une mine de richesse. Nous allons aller par l'agriculture comme les 5 piliers du Simandou. Exactement, ça résume. En commençant d'abord par l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire. Parce que vous soyez professeur, vous soyez journaliste, vous soyez président ou autre, c'est parce que... Vous avez besoin de vous remplir le ventre. Exactement. Oui. C'est l'agriculture d'abord. Un corps sain dans un esprit sain. Et de là, viendra maintenant, viendront les services sociaux de base, qui sont autres que la santé et l'éducation, avec les infrastructures sanitaires, hospitalières, éducatives. Puis, comme la sécurité déjà, ça c'est une affaire, heureusement, celui qui est à la tête du pays est un homme qui vient de la sérail, de la sécurité, un militaire rompu à la tâche, qui sait que... Mais qui n'empêche que les Guinéens soient enlevés. Qui sait que la paix, la sécurité, tant des biens, des hommes, hein, comme il a d'ailleurs promis dans son discours, indispensable. Donc, la sécurité des Guinéens et de leurs biens en tout temps, en tout lieu et en tout circonstance. Après viendront les mines, les infrastructures routières, l'industrie et tout ce qui s'ensuit. Quelqu'un le disait que les mines n'ont jamais développé un pays. Est-ce vrai? Ça dépend de la gestion. On a besoin des mines parce que Dieu nous a dotés de toutes les richesses enviables du monde. 3 quarts des richesses mondiales. Ça fait 50 ans qu'on les exploite. 3 quarts des richesses mondiales de bauxite. Qualité de fer la plus recherchée au monde. Avec une mine, comme on appelle, la mine à ciel ouvert, Simandou. Avec du diamant, de l'or, à ne pas en finir. Et surtout, une pluviométrie des plus denses de l'Afrique. 1200 cours d'eau. 13 700 000 hectares de terre arable. Et malgré tout cela, par endroits, les robinets sont à sec. Il faudrait, effectivement, c'est ça. Il faudrait une équipe qui s'attelle à cela, qui travaille. C'est-à-dire, il faut une équipe vraiment jeune, dynamique, prêt à se sacrifier pour le bonheur du peuple de Guinée. C'est possible. Nous avons tout pour nous développer. Ce gouvernement, oui. J'en parle souvent avec les acteurs politiques. Oui. Doit-on être fidèle au président ou au peuple de Guinée? Le président est lui-même fidèle au peuple. Celui qui le choisit, qui le fait confiance, doit avoir un esprit d'être fidèle au peuple. Le peuple. Donc ce n'est pas un homme concert, c'est un peuple concert. La politique, c'est quoi? La politique, c'est se mettre à la disposition du peuple. C'est ça la politique. La politique, c'est le peuple. C'est l'art de servir le peuple. Exactement. Donc, quand vous êtes choisi, c'est d'abord et avant tout pour servir le peuple. Donc on ne cherche pas à contenter le chef de l'État. Absolument. On cherche à contenter le peuple de Guinée. Parce que le chef de l'État a sa mission. C'est lui qui répondra devant le peuple. Oui, et devant Dieu. Voilà, après cette année, s'il doit remplir, eh bien, c'est lui qui viendra présenter le bilan. Oui. Donc, c'est au peuple souverain qu'il faille d'abord tout ce qu'on doit. Donc, si le président vous fait confiance et vous choisit, c'est pour que vous l'aidiez à ce que le peuple de Guinée soit satisfait dans le domaine dans lequel il vous a choisi, le domaine qu'il vous a confié. Donc, tout ministre doit d'abord être fidèle au peuple, parce que étant fidèle au peuple, vous êtes fidèle au chef de l'État, qui vous a celui choisi. Qui a été investi de la confiance du peuple de Guinée. Alors, Dr Benissimo, justement par rapport à ce futur gouvernement qui va être mis en place, vous l'avez suggéré qu'il y ait un gouvernement de large ouverture.
le président dans son discours d'investiture a tendu la main à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Est-ce que vous croyez que de par ce discours, de par ce message, les Cellou Dalein Diallo qui sont à l'extérieur, qui a été un de vos meilleurs collaborateurs, Alpha Condé qui est aussi un grand frère à vous, Sidya Touré, est-ce que vous croyez que pour une fois, on va tirer la hache de guerre et que tout cela pourra revenir au pays, servir le peuple de Guinée? C'est mon souhait le plus absolu. C'est mon souhait le plus absolu. Que tous sachent que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Celui à qui il a donné, acceptez d'être avec lui, aidez-le pour qu'il réussisse dans l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, pourquoi la Côte d'Ivoire est en train d'avancer? Pourtant, il y a une guerre fratricide, terrible en Côte d'Ivoire, entre Gbagbo et Ouattara. Mais aujourd'hui, ils vivent tous en Côte d'Ivoire. Sur le même territoire. Sur le même territoire. Ouais. Au Libéria, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme atrocité? En Sierra Leone, qu'est-ce qu'il y a comme atrocité? Donc, que tous les Guinéens, aujourd'hui, à partir du moment que le peuple de Guinée a massivement choisi, avec 86,62% des votes, le général Mamadi Doumbouya, pour 7 ans, que tous les Guinéens acceptent d'être avec lui et de l'accompagner pour la réussite de la Guinée, pour que la Guinée enfin devienne ce qu'elle a toujours voulu être, la locomotive de l'Afrique subsaharienne. Bien, Dr Ben Issoufou Keïta, nous sommes vers la dernière ligne droite de cette émission. Et comme on le disait, tout homme politique est, au sens fort du terme, un homme politique qui promet. Est-ce que pour ce prochain gouvernement, si l'appel à la nation, si la nation faisait appel à Dr Ben Issoufou Keïta pour appartenir à ce futur gouvernement, ou peut-être même être le futur chef de gouvernement, va-t-il l'accepter ou pas? Partout où l'on m'appellera pour servir cette nation, sous le régime du général Mamadi Doumbouya, dans l'esprit duquel je suis, je répondrai oui, avec humilité, avec fierté, avec engagement et dignité. Et je m'emploierai à réussir pour satisfaire le peuple de Guinée, ce qui aurait satisfait le général Mamadi Doumbouya. Comme le disait l'autre, notre avenir dépend non de la science politique, mais d'une politique de la science. Vous avez été nombreux à nous suivre, bien sûr, dans cette émission Devoir de vérité. Merci à vous, Dr Ben Issoufou Keïta. Merci, mon cher oncle. Merci à nos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Un dernier message aux militants et sympathisants du parti ACP. Militants et sympathisants du parti ACP. Le parti n'est pas mort, hein? Nafoli à lui. Nabarkabla à lui. En cas de nyoma, en cas de décision mentale, que le général Mamadi Doumbouya m'a demain. Ça a des asiala wane, après asiala wane no. Alman beka, mon enfant s'en va à Kairaso. Si un fois un haldo no, yon de jude, fin wagine boutira. Alhamdulillah rabbil alamin hande ko général Mamadi Doumbouya alla subi yo woni lando amen en fo wonen bawo makko arsika onti e mayde mudde wapata lamu gon ko alla okata onti mbare sosoy ma kay buna ube munanam fala mais yo mun do mal la Guinée kibanji ku ibe mangaya autant sosé mutina ranga fema otine lansana kontera fema otine sa kutira rafema otine dadisa rafema otine sa ba ko na terrasse fema obarti Mamadi Doumbouya rafema ala rasi ayare ala la Guinée yogo yunguna bundo minda yilo chilenya hawo nji election ta hawo Mamadi Doumbouya nous sommes masana donc nkiningini mimalandu besina oyemana bundo minda oyemana chobara la Guinée nyonga mbarang mi chenna ho jera mi bedmi halabalika la noali. Bien, c'est bien dit, Dr Ben Issoufou Keïta, qui prouve à suffisance qu'il est un vrai fils de la Guinée à travers la maîtrise parfaite de ces différentes langues nationales.
Comme le disait Ségolène Royal, le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Mohamed Red Keita. Merci à Brahma Dassila. Merci à Safiat Kamara. Merci bien sûr à Hawa Doumbouya. Merci à Boubacar Kabara qui a assuré bien sûr d'une maîtrise parfaite la technique de cette émission Devoir de vérité. Ici au micro, votre serviteur Aboubakar Fadama Kondé. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. À la prochaine. Sabari FM vous offre une tribune pour faire entendre votre voix. Préparez-vous pour Devoir de vérité, votre nouvelle émission de débat interactive où vos opinions comptent. Du lundi au vendredi à partir de 16h, rejoignez Aboubakar Kondé pour explorer les sujets qui vous préoccupent au quotidien. Actualité locale, enjeux de société, initiatives citoyennes. Tout est sur la table. Participez en direct. Posez vos questions à nos invités, partagez vos témoignages et exprimez vos idées. Devoir de mémoire, c'est votre espace d'expression, un forum ouvert pour construire ensemble un avenir meilleur. Ne manquez surtout pas les rendez-vous de Devoir de mémoire du lundi au vendredi à partir de 16h sur Sabari FM. Ensemble, faisons vivre le débat et enrichissons notre communauté. Soyez au rendez-vous. Rien rater de l'actualité, suivez-nous sur le digital. L'information en temps réel sur Facebook, des émissions fantastiques sur YouTube, les événements inédits de bout en bout sur Instagram. Et surtout, les meilleurs extraits sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Rien rater de l'actualité, suivez-nous sur le digital. L'information en temps réel sur Facebook, des émissions fantastiques sur YouTube, les événements inédits de bout en bout sur Instagram.